Le mercredi 13 septembre, Ursula von der Leyen a tenu son discours annuel sur l'état de l'Union européenne. C'était son 4e et dernier discours avant les élections européennes l'année prochaine. Les centres Europe Direct du Pays de la Loire ont organisé un débrief après le discours pour mieux comprendre l'enjeu. Le débrief s'est déroulé en visio avec les intervenants suivants. Prince Maboussou, vice-président des Jeunes Européens Orléans, Albrecht Sonntag, enseignant-chercheur en études européennes à l'UU Asia Institut à l'ESCA à Danger, et Olivier Brunet, conférencier Team Europe Direct, ancien fonctionnaire de la Commission européenne. Prince Maboussou partage ses impressions. Ce que moi je retiens de ce discours, c'est que j'ai vu une femme forte, une femme souriante, elle qui avait été cherchée il y a 4 ans un petit peu, voilà. Et de ce discours, je retiens deux choses en particulier. Le clin d'œil à la jeunesse, parce que c'est leur union également, c'est leurs élections, leurs défis. Et je trouve remarquable que Ursula von der Leyen a affirmé qu'aucune pause n'est envisagée pour le pacte vert. Ensuite, le dernier élargissement date de 2013 avec l'entrée de la Croatie. Et l'expression qui m'a marqué, c'est Europe 30 plus ou l'UE à 30, voire plus. Avec cet élargissement porté sur l'Est de l'Europe, le centre de gravité va donc se déplacer un petit peu plus vers l'Est, qui sera aussi au cœur d'élections dans quelques mois. Le discours a duré plus que 2 heures, mais pour Olivier Brunet, un sujet en particulier a manqué. Je trouve qu'elle a finalement assez peu parlé des questions de santé, alors que le bilan de la commission von der Leyen est bon, parce qu'on a fait face à une pandémie avec très peu de compétences en santé, et on est sorti avec tout de même une grande organisation autour de la vaccination. Olivier Brunet souligne qu'Ursula von der Leyen a eu une posture très présidentielle lors de son discours. Albrecht Sonntag partage cet avis et ajoute: impressionné aussi par la manière dont elle s'est approprié ce job, tout en naviguant des moments plus que délicats, comme une pandémie. Avant même qu'elle ait fini sa première année, elle s'est retrouvée dans une situation totalement inédite à laquelle on ne pouvait pas être préparé. Elle a fait face à des moments de sexisme ordinaire, si vous vous souvenez du Sofa Gate avec les machos, Monsieur Erdogan et Michel. Elle a surmonté tout ça. Franchement, elle a fait une performance, et ça se reflétait aussi dans la manière souveraine dont elle a géré son discours. Le prochain discours sur l'état de l'Union aura lieu en septembre l'année prochaine.